Rosalie, dans ma vie, c'est quelqu'un d'important. Et moi, quand je lui parle et quand je pense à elle, je l'appelle Rosalie. Mais cette personne-là a porté plusieurs noms dans sa vie. Tout d'abord, évidemment, à la naissance, en 1794, à Lavaltrie, tout petit bébé, Marie-Rosalie, Cadron, dit Saint-Pierre, c'était évidemment le nom de son père. Et c'est le nom qu'elle va porter pendant toute sa petite enfance. Petite enfance qu'elle passe dans la famille, évidemment, à Lavaltrie, mais aussi une petite période de temps à l'école. Je dis une petite période, c'est très court, quelques jours, peut-être quelques semaines. On dit qu'elle s'ennuyait. Alors, Rosalie est retournée vivre avec son père et sa mère sur la terre à Lavaltrie. Et c'est là qu'elle rencontre, beaucoup plus tard, en fait, à l'âge de 17 ans, celui qui va devenir son mari. Alors, on parle d'un garçon voyageur qui a 34 ans et qui s'appelle Jean-Marie Jeté. Donc, voilà notre Rosalie qui devient Madame Jeté. Avec Jean-Marie, elle met au monde 11 enfants, dont 6 vont parvenir à l'âge adulte. Ils vivent, toute la famille, en fait, sur la terre à Lavaltrie avec les parents de Rosalie. Et rapidement, avec l'agrandissement de la famille, on s'aperçoit que c'est trop petit. Alors, on vend la terre en 1822 et là, les tribulations pour la famille commencent. Passage assez court à Verchères. Ensuite, Saint-Hyacinthe. C'était pas une très bonne idée, Saint-Hyacinthe, parce qu'à Saint-Hyacinthe, Rosalie et son mari sont victimes d'une fraude qui va leur faire perdre tout ce qu'ils possèdent. Donc, on les retrouve à Montréal en 1827. Absolument catastrophés, pauvres, dépossédés finalement, mais décidés à se remonter les manches puis à faire ce qu'il faut pour continuer à vivre avec leur famille. Ils sont sans doute hébergés par un membre de la famille et de là, Monsieur Jeté, Madame Jeté se mettent au travail pour continuer d'élever la famille. Notre Madame Jeté va devenir la veuve Jeté en 1832, une épidémie de choléra qui s'abat sur Montréal et qui fait un millier de victimes et davantage, dont Jean-Marie, le mari de Rosalie. À cette époque-là, Rosalie a 7 enfants. Il y a un tout petit bébé de 2 mois qui ne vivra pas très, très longtemps. Et les 6 autres enfants, évidemment, sont auprès d'elle. Elle doit en avoir soin. Elle a également sa mère avec elle qui est, comme on le dirait maintenant, en perte d'autonomie. Donc, Rosalie s'occupe de ses enfants, s'occupe de sa mère et doit travailler en plus pour continuer d'assurer le quotidien. Rosalie est une femme très pieuse. On la voit à l'église chaque jour pour ses prières et également pour assister à la messe. C'est une femme qui a une foi qui est inébranlable, malgré les épreuves et les difficultés qu'elle a traversées. Elle va conserver le cap et elle va continuer de rendre grâce à Dieu pour finalement toute la providence qui va être son soutien. C'est une personne qui, en plus, n'hésite pas à donner de soi aux autres. Malgré le peu qu'elle a, Rosalie est une femme charitable, est une femme qui en donne toujours de la nourriture, des vêtements aux gens qui sont encore plus pauvres qu'elle. On sait déjà à cette époque-là qu'elle a un penchant pour les gens qui sont rejetés dans la société. Alors, on voit Rosalie, entre autres, aller vers les prostituées. On la voit apporter des soins à des gens qui souffrent de maladies que monsieur, madame, tout le monde n'aime pas approcher. Elle est auprès des mourants, elle accompagne les gens dans leurs derniers moments. Elle répond présente, dans le fond, à chaque fois qu'on lui demande son aide. À la mort de sa mère en 1838, elle commence à recevoir chez elle des filles enceintes qui ne sont pas mariées. Et c'est à ce moment-là les personnes qui sont les plus rejetées dans la société. Elle commence tranquillement, elle en a une qui vient, une deuxième. Elle les garde auprès d'elle pendant leur grossesse. Elle leur apporte des soins au moment de l'accouchement. Évidemment, à cette époque-là, les enfants qui naissaient dans ces conditions-là étaient abandonnés par leur famille. Alors, Rosalie va les porter chez les Sœurs Grises, mais entre-temps, fait un arrêt à l'église Notre-Dame pour les faire baptiser. Assez anecdotique, entre cette période-là et le moment où, plus tard, elle va fonder un institut religieux, donc on parle d'environ 8 ans, Rosalie va être la marraine de baptême d'une 50aine d'enfants qu'elle aura amenés sur les fonts baptismaux de l'église Notre-Dame.
Elle est proche de Monseigneur Bourget, qui est son directeur spirituel et qui la connaît et qui un jour l'a fait venir à l'évêché en lui disant « Vous accueillez de plus en plus de ces femmes-là chez vous, mais ce n'est pas suffisant parce que l'Église de Montréal n'est pas capable d'apporter du soutien à toutes les personnes qui viennent frapper à sa porte et elles sont de plus en plus nombreuses. » Alors, on va vous demander d'en faire un petit peu plus, peut-être trouver des compagnes et fonder pour le soutien des mères célibataires un institut religieux. Là, évidemment, notre Rosalie est très surprise parce qu'elle ne s'attend pas à ça. Elle n'est pas instruite, elle est très pauvre, elle n'a pas une santé plus forte qu'il ne faut. Elle a 50 ans. Mais Monseigneur Bourget s'est trouvé les mots pour la convaincre. Il lui dit que c'est une œuvre que Dieu veut et qu'il la veut, elle, comme fondatrice. Alors, c'est suffisant pour convaincre notre Rosalie. Et le 1er mai 1845, dans un grenier de la rue Saint-Simon à Montréal, pour vous donner une idée, ça correspond à peu près à l'emplacement des tours du complexe des Jardins aujourd'hui. Donc, Rosalie s'installe dans un grenier avec une mère nouvellement accouchée, puis une autre fille enceinte. Et on dit que c'est comme ça que commence l'œuvre, qui s'appelle à l'époque l'Hospice de Sainte-Pélagie, mais qui deviendra, au fur et à mesure des déménagements que la communauté va vivre, l'Hôpital de la Miséricorde de Montréal. Il y a d'autres compagnes qui viennent se joindre à Rosalie et rapidement, on a là une petite communauté qui commence à prendre forme. Et le 16 janvier 1848, c'est la première profession religieuse des 8 premières sœurs de miséricorde à Montréal.